2019 et avant les années précédentes. Aujourd'hui, cette équipe vraiment creve l'écran. On voit un niveau exceptionnel. Que peux-tu dire sur ce chiffre? Ma deuxième question, tu as vu dernièrement avec Manchester City, tu as levé le drapeau palestinien. Ça a vraiment fait sensation, surtout dans le monde arabe. Comment tu as vécu ça, surtout peut-être bien ceux qui t'ont critiqué en Europe? J'ai oublié la première question. Série de 26 matchs. 26 matchs, le mot qu'on retient. Ouais, bon, c'est sûr que Jamel il a changé beaucoup de choses. Il a apporté de la régularité et de la constance dans l'équipe nationale et c'est le plus important. Jamel, voilà, c'est un grand coach pour nous et c'est sûr qu'il fait la différence. Voilà, maintenant les 26 matchs, comme j'ai dit, c'est ce qu'on va retenir dans ça, c'est voilà, c'est vraiment la régularité. C'est pas facile à faire et ça montre que voilà, il y a beaucoup de travail derrière et que tout le monde est concerné, tout le monde est à fond et Inch'Allah que ça continue. Hein. Alhamdoulilah, on continue à travailler. C'est pas une fin en soi de faire 26 matchs sans défaite. Il faut continuer parce qu'on sait qu'on est capable d'allonger cette série et Inch'Allah, on va le faire tous ensemble. Deuxième question, le drapeau palestinien. Ouais, c'est sûr que on a tous vu les images sur internet, c'est pas facile. Voilà, on a voulu leur rendre hommage et par notre petite image et par notre petite voix, on a essayé de leur rendre hommage et voilà. Voilà, c'est des trucs qui sont très difficiles à vivre et on leur souhaite qu'Allah les aide, Inch'Allah. Riyad, on a tous constaté durant la rencontre que l'équipe malienne a maîtrisé un peu le milieu de terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'absence de Sofiane Ferrouli et Ben Nasser a un peu déséquilibré le 11? Ouais, c'est sûr que bon, Sofiane et Ismaël sont très importants pour nous. C'est des joueurs très importants, c'est des joueurs qui ont beaucoup de matchs et qui nous ont beaucoup aidés. Maintenant, voilà, ils n'ont pas été là pour différentes raisons je pense que Ramis a été pas mal et même Adlen, même Hichem, même si c'était un peu compliqué. Mais bon, comme j'ai vu et comme tout le monde a vu, le milieu de terrain malien aussi, première mi-temps, on a été un petit peu mis en difficulté. On a été mis en difficulté. C'est sûr qu'on aurait pu mieux faire, mais bon. Je pense qu'on est. Voilà, c'est fait pour ça les matchs amicaux. On est encore, même si on est champion d'Afrique, même si on a beaucoup gagné ces derniers temps, ça montre qu'il ne faut pas se reposer sur des acquis. On peut tomber contre des équipes qui peuvent nous battre. Et Mali, ça fait partie d'une équipe qui est très difficile à jouer. Félicitations Riyad, après la victoire contre la Mauritanie aujourd'hui, le Mali, comment se présente le match de la Tunisie vendredi prochain? La Tunisie, ça va être un match différent. Je pense que la Tunisie, comment dire, c'est une équipe qui sont difficiles à jouer, peut-être un peu moins joueurs que le Mali, peut-être moins de qualité niveau football, mais bon, on connaît les Tunisiens, c'est comme l'Atlético Madrid. T'as l'impression que tu domines, mais c'est dur de marquer. Et ben voilà, on va essayer ça va être un bon match pour nous. Et comme j'ai dit, ça va être un match amical, mais ça va nous permettre de voir aussi quel type de match ils peuvent nous donner par rapport au Mali, qui est différent. Donc, Inch'Allah, on verra. Bonsoir Marez. Alors, quelle appréciation faites-vous? Félicitations d'abord. Quelle appréciation faites-vous de l'équipe malienne? Et quel est le comportement de jeu qui vous a plus fatigué dans cette rencontre? Non, je pense que l'équipe malienne ils sont connus, c'est des super joueurs de ballon, ils essaient de jouer, ils posent beaucoup de problèmes, beaucoup de personnalité, ils prennent la balle, ils n'ont pas peur de jouer. Ils sont costauds, je pense qu'au milieu ils étaient pas mal. Là où ils ont été bien, c'est au milieu. Après, peut-être devant, il manquait un peu de poids pour finir et pour marquer. Mais sinon, c'est une très bonne équipe du Mali. Bonsoir Riyad, c'est Nazrien des News. Riyad, première question. Quelles sont les difficultés du match d'aujourd'hui que vous avez trouvé sur le terrain?
Pour la deuxième question, que pensez-vous de l'engouement du peuple algérien envers vous, surtout à chaque fois que vous jouez, le peuple vous suit? Votre avis sur le peuple, surtout que les supporters sont absents des stades actuellement? Merci bien. Bon, comme j'ai dit, je l'ai dit au moins 10 fois, c'était une super équipe du Mali. On a eu du mal pendant la première mi-temps parce que voilà, ils gardent bien la balle. Et quand on joue contre des équipes qui gardent bien la balle et qui savent se retourner et qui n'ont pas peur de jouer, c'est là où c'est difficile et il faut mieux presser. On n'a pas su faire ça peut-être en première mi-temps, sans pour autant concéder de véritables occasions. Mais voilà, comme j'ai dit, Jamel à la mi-temps, il a changé de dispositif. On est passé avec ICM, on a mis plus de poids. On a peut-être un peu plus joué direct. Et des fois, ça marche comme aujourd'hui. Voilà, on a gagné 1-0. Deuxième question. Sur l'équipe nationale? Ah, sur Manchester City. Non, je vois, c'est très gentil, ça fait chaud au cœur. On sent que les Algériens sont derrière moi. Et pour vous dire, quand je joue, je pense à ma famille et mes proches, mais aussi au peuple algérien. J'essaie de les rendre fiers. Merci. Encore deux questions, s'il vous plaît. Bien sûr. Riyad, salam alaikum. Riyad, je suis là. مرحبا بك. Non, parce qu'en fait, la baffe, elle est là. Quand tu retournes, pas de souci. C'est bon. خلوا وزير السعادة يتحدث. السلام عليكم. رياض معك حسين بوشكير صحفي دي زاد نيوز. عندي سؤالين فقط باللغة العربية إذا أمكن ولا دارجة كما حبيت. رياض الشعب الجزائري يزعم كيما ديتش تشامبيونز ليغ كاين حتى اللي بكى واش تقدر تقول لهم انت من المنبر تاعنا من الندوه الصحفيه هذه والدوزيام كيستيون كنا حابينك تدي تشامبيونز ليغ باش اوما ننساو كنا زمان حنا كنا زمان واش تقدر تقول لنا في الامر هذا تفضل. باش نقول لكم سي لا في والله سي المكتوب. C'était pas notre année. Pourtant, je pensais qu'on allait la gagner, mais bon. C'est le Mektoub, on dit Alhamdoulilah, on avance, Inch'Allah qu'on reviendra l'année prochaine et on la prendra. Bonsoir Riyad, Mohamed Amin Farah, Bella TV. Bon Riyad, vous êtes aujourd'hui une grande saison cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Vous êtes le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est Chaud. Chaud. Je sais pas, oui, j'ai fait une bonne saison, alhamdoulilah, bon, grâce à l'équipe aussi. Après, Ballon d'Or africain, il reste encore 6 mois. Je pense que c'est en décembre, janvier qu'ils décident. On va essayer, Inch'Allah, déjà de jouer le match de la Tunisie, Inch'Allah, de bien reprendre avec le club, essayer de faire une autre bonne saison, peut-être meilleure même, et Inch'Allah, on verra si c'est possible de prendre ça. La dernière pour la route. Riyad, je reviens par rapport à la finale que vous avez perdue. Beaucoup, notamment les spécialistes, ont évoqué le 11 de type qui a été aligné par Pep Guardiola. Je sais que vous allez peut-être éviter de répondre. On dit beaucoup de choses par rapport à la non-incorporation de Fernandinho et Rodri. Je sais pas, je suis pas là pour parler tactique, je veux pas parler de mon coach à Manchester City, ça reste c'est Pep Guardiola, on va pas critiquer ses choix, je pense que il a fait l'équipe pour qu'on gagne, ça n'a pas marché, mais bon, voilà, comme j'ai dit, on a fait une superbe saison en Ligue des Champions et même en Première Ligue. La Première Ligue, c'est pas facile de la gagner, on en a gagné 3 sur 4 sur les 4 dernières années, donc voilà, cette année ça n'a pas marché, mais je sens que dans cette équipe on progresse, on est meilleur et l'année prochaine, Inch'Allah, on sera encore meilleur et si on arrive en finale, ce sera la bonne.